Salut la team, revenons sur l'avant-dernier épisode de Better Call Saul saison 6 qui vient peut-être d'anéantir tout espoir d'un happy ending et on en parle dès maintenant dans cette vidéo et n'oubliez pas de liker et commenter. Let's go. Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, et cette fois à l'occasion du final de Better Call Saul, la toile des jeux et moi-même avons organisé un petit quelque chose afin de vous permettre de gagner gratuitement un jeu Breaking Bad. Oui, Breaking Bad, le jeu de plateau s'inspire bien entendu de cette série culte du petit écran. Vous allez devoir intégrer l'une des 3 factions concurrentes dans le domaine de la drogue, Heisenberg, Los Polos Hermanos ou le cartel de Suarez. Mais vous pouvez aussi choisir la DEA, autrement dit la brigade des stupes. Autant vous dire que l'atmosphère va être chaude car, tout comme dans la série, vous allez devoir faire des alliances pour essayer de produire le plus de meth bleu possible et remporter la victoire. Mais qui dit alliance dit aussi trahison, et cela pour le plus grand bonheur des joueurs qui vont être de la DEA. Pour jouer, c'est très simple, il vous suffit de vous rendre sur le compte Instagram de la toile des jeux ou sur le mien et de suivre les instructions du post qui sont tout bonnement assez simples. Tout commence dès maintenant et le gagnant sera tiré au sort la semaine prochaine. Bonne chance! La saison 6, la dernière saison de la série dérivée de Breaking Bad, a défié les théories et les attentes. Comme si la série avec pas mal de décès des personnages principaux n'était pas assez surprenante, l'absence de Kim dans Breaking Bad s'explique finalement par une rupture dévastatrice. À partir de l'épisode 10, Better Call Saul a ensuite changé de bande, passant d'un préquel à une suite, tout en laissant les téléspectateurs deviner comment l'histoire pourrait se terminer. Depuis que Better Call Saul est revenu de sa dernière pause de mi-saison, tous les signes pointent vers une fin heureuse où Jimmy McGill de Bob Odenkirk et Kim Wexler de Rhea Seehorn se réunissent dans la chronologie Gene en noir et blanc. Dès que la survie de Kim a été confirmée, elle et Jimmy, se redécouvrant et trouvant un semblant de bonheur post-Breaking Bad, sont devenus la théorie dominante de la fin de Better Call Saul. L'épisode 12 emmène Jimmy et Kim sur 2 montagnes russes émotionnelles très différentes. Il y a des larmes, des aveux, des évasions et des trahisons choquantes, et même si personne ne s'attendait à ce que le final de Better Call Saul soit une promenade de santé pour Jimmy McGill et Kim Wexler, l'avant-dernier chapitre du spin-off a jeté de sérieux doutes quant à savoir si une fin heureuse est encore réellement possible. Alors pourquoi une réconciliation entre Jimmy et Kim est devenue beaucoup plus difficile? Pour la première fois, Waterworks de Better Call Saul montre la dynamique de Jimmy et Kim après leur séparation. Et c'est pire qu'on ne l'imaginait. Il a toujours de l'amour des deux côtés, c'est clair, et Kim ne vit pas exactement ses rêves en Floride. Yep. Mais l'épisode 12 révèle à quel point elle se sent dégoûtée de son ex-mari. Lorsque la rupture s'est produite, Kim n'était pas tombée amoureuse de Jimmy, elle a simplement reconnu qu'ils étaient ensemble une force profondément nocive qui blessait les gens. Lorsque Kim voit Saul Goodman dans toute sa gloire lors de la signature de leur divorce, son attitude dédaigneuse, son bureau criard et sa cruauté pure et simple étourdissent Kim, qui avoue plus tard à un jeune Jesse Pinkman que l'homme qu'elle a épousé n'existe plus. L'appel téléphonique de Gene à Kim 6 ans plus tard aggrave le problème, car il devient évident que l'employé de Palm Springs Sprinkler a en fait peur de Saul Goodman après avoir lu ses exploits sous Heisenberg. Leur relation ressemble presque au mariage brisé de Walt et Skyler dans les dernières saisons de Breaking Bad, totalement irréparable. L'avant-dernier épisode de Better Call Saul martèle sans remords à quel point l'écart est large avant une réunion Wexler-McGill. Même le spectateur le plus optimiste ne se serait pas attendu à ce qu'un épisode final voit les deux se jeter dans les bras l'un de l'autre. Mais les sentiments de Kim envers Jimmy sont maintenant si venimeux qu'un épisode n'offre pas assez de temps pour penser ses blessures émotionnelles. When I knew him, he was. Marion, this is Valerie, the life alert. Are you okay? No, Valerie, I'm not okay. There's a criminal standing in my kitchen threatening me. He's a wanted man, and his name is Saul Goodman. C'est surtout que Marion, elle a un peu cassé le délire.
Lorsque sa dernière saison a commencé, Better Call Saul avait deux voies principales vers une fin heureuse. Jimmy retrouve Kim, ou il apprend à être heureux en tant que Gene recommence. Et pour toutes les raisons énumérées juste avant, la première est désormais nettement improbable. Grâce à Marion de Carol Burnett, cette dernière l'est aussi. Francesca a déjà révélé que la DEA cherche désespérément à attraper Saul Goodman depuis la mort de Walt et la fuite de Jesse. Et après l'appel paniqué de Marion, ce n'est qu'une question de temps avant qu'Omaha envoie la cavalerie après sa cible. L'évasion ne se fera pas non plus aussi facilement qu'avant, puisque la DEA se concentre entièrement sur Saul, et il se trouve dans une ville inconnue, sans le réseau criminel dont il se vantait à Albuquerque. Même si Saul échappe à un nouveau aux autorités, et ensuite une ville différente, avec un nom différent, même le vieux Jimmy McGill devient gourmand, jusqu'à ce qu'il soit découvert. Maintenant que Jimmy a prouvé qu'il ne pouvait pas être relogé avec succès, la fin de Better Call Saul doit trouver une résolution plus permanente, que ce soit la prison, la mort, ou alors la plus grosse de toutes les escroqueries pour simuler sa propre disparition. Mais du coup, Jimmy et Kim méritent-ils une fin heureuse ? Alors que la série vacille sur le précipice d'une conclusion étonnamment sombre, une question résonne plus fort que les autres. Pourquoi quelqu'un s'attendrait-il à quelque chose de différent ? L'épisode Waterworks de Better Call Saul ne fait absolument rien pour racheter Jimmy, le rendant en fait plus méprisable. Et c'était pas difficile de faire pire. Bien que nous ne sachions jamais avec certitude s'il aurait donné suite, l'anti-héros d'Odenkirk semblait prêt à frapper un patient atteint de cancer sur la tête avec une urne, et un coup qui aurait facilement pu s'avérer fatal. Jimmy n'a guère été un ange au fil des ans, mais il a rarement commis des actes de violence de ses propres mains, en particulier contre des civils. Et malgré le changement d'avis de dernière minute, marcher vers la pauvre Marion avec un cordon téléphonique tendu dans les mains représente un autre personnage complètement nouveau. Alors que Walter White a passé ses derniers épisodes à expier, l'avant-dernier épisode de Better Call Saul rend Jimmy très difficile à aimer, et à ce stade tardif, cela met sûrement une fin heureuse hors de portée, mais alors de très très loin. I trusted you. Kill, elle, n'a pas atteint les mêmes profondeurs morales que son ex-mari, mais pas faute d'avoir essayé. L'escroquerie de Howard Almin était une idée originale de Kim, et elle a constamment poussé Jimmy à poursuivre ses actions assez douteuses. Même après avoir été impliqué dans la mort d'Howard, Kim a réussi à faire taire sa conscience assez longtemps pour dire à Cheryl que son défunt mari n'était pas un cocaïnomane enragé. L'avenir de Kim n'exigera peut-être pas le même jugement auquel Jimmy McGill est confronté dans le final de Better Call Saul, mais le personnage de Rhea Seehorn ne peut pas se plaindre si cette fin de conte de fées ne se matérialise pas. Et je vais aller encore plus loin et beaucoup plus profondément. Vous savez pourquoi cet épisode est encore plus dark que vous ne l'imaginez ? Non ? Ah, laisse-moi, je fais. Waterworks informe les téléspectateurs de la vie de Kim après qu'elle ait quitté son emploi d'avocate et rompu avec Jimmy, vivant une vie terne en Floride où elle rédige maintenant des textes pour une entreprise d'arroseurs. Sa paix et ses tranquillités relatives sont brisées lorsqu'elle reçoit un appel téléphonique bouleversant de Jimmy, quelques instants avant que le bureau ne célèbre l'anniversaire de la réceptionniste Tammy. L'appel téléphonique de Kim et Jimmy montre à quel point les deux se sont éloignés depuis leur rupture. Et alors qu'elle rejoint ensuite ses collègues pour chanter joyeux anniversaire, il est clair que son appel avec Jimmy est dans son esprit. Mais il y a probablement une autre raison pour laquelle il est au premier plan de ses pensées à ce moment. Comme révélé dans l'épisode 11, Breaking Bad, la conversation entre Kim et Jimmy a lieu le 12 novembre 2010. Cette date a une importance particulière au-delà de son lien avec la chronologie d'El Camino. Jimmy est né le 12 novembre 1960. Donc, cette dernière conversation avec Kim a eu lieu le jour de son 50e anniversaire. Et encore même plus, tout ce qui s'est passé ce jour, ça s'est passé le jour de son 50e anniversaire. Cette connaissance ne peut pas avoir échappé à Kim, et elle est visiblement émue lorsqu'elle se joint à la fête au bureau. C'est un petit détail qui rend la fin de Better Call Saul, de Jimmy et Kim, incroyablement beaucoup plus triste. Finalement, l'histoire de Better Call Saul a toujours été une inversion de Breaking Bad. Plutôt que de parler d'un père de famille devenant un cerveau criminel, Better Call Saul parle d'un
Nescro, qui veut faire le bien, mais ne peut s'empêcher de retomber dans ses vieilles habitudes. Comme le démontre son alter ego de la chronologie Jean, pénétrant par effraction dans la maison à la fin de l'épisode 11, la menace imminente que sa véritable identité soit révélée ne suffit pas à arrêter l'amour de Jimmy pour l'escroquerie. Comme Breaking Bad, Better Call Saul est aussi une tragédie, mais plutôt que celle de l'orgueil et de l'égoïsme, c'est la tragédie d'un homme incapable de changer. La tragédie de la relation de Jimmy et Kim est qu'ils ont fait ressortir le pire l'un de l'autre. Malgré le soutien de Kim à la carrière juridique de Jimmy et sa défense acharnée contre ses détracteurs les plus virulents, elle était plus attirée par ses talents d'escroc que d'avocat. Cela a conduit à une relation toxique et non conventionnelle qui a finalement conduit à la mort de Ward Hamlin et au changement de nom de HHM. C'est pourquoi Kim met enfin fin à la relation, elle voit à quel point ils sont destructeurs ensemble. Ce qu'elle ne réalise pas, c'est à quel point Jimmy deviendra mauvais sans elle. Et finalement, Kim en a eu l'idée dans le flashback du couple signant les papiers du divorce. Mais ce n'est qu'à l'appel téléphonique du 50e anniversaire de Jimmy qu'elle réalise à quel point il est mort. Il n'y aurait jamais eu de fin heureuse pour Jimmy et Kim après tout ce qu'ils avaient fait ensemble et tout ce que Jimmy avait fait en tant que Saul Goodman de Breaking Bad. L'épisode 12 commence avec Kim et Jimmy en fuite après leur délit passé. À la fin, Kim a affronté son passé et l'a reconnu, mais Jimmy, en tant que Jean, court toujours, tragiquement incapable de changer ses habitudes avant le dernier épisode. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le 12e épisode de Better Call Saul. Maintenant, je vais attendre le dernier épisode de la saison. Dis-moi ce que tu as pensé de la vidéo dans la zone commentaire ou dis-moi ton avis, car ça m'intéresse toujours de vous lire. J'espère que la vidéo t'a plu et si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, t'abonner, la commenter, la partager. Merci d'avance et je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, tu ferais mieux d'appeler Cole. Oh.